cherche, nous, à des alcools pas trop hauts. C'est la spécification des vins français et des vins de Bordeaux, c'est de ne pas chercher les 14-15 degrés d'alcool. Donc quand on va vouloir faire l'assemblage, on va regarder ça d'abord. Est-ce qu'on peut faire un assemblage qui ne va pas toper d'alcool trop haut? C'est plus la mode, ça. Et c'est notre spécification par rapport aux vins californiens, sud-africains, australiens. Garder des alcools le plus bas possible, ce n'est pas l'objectif premier, mais c'en est un. Compléter les acidités. En fait, finalement, un vin, pour qu'il soit buvable et facilement apprécié et digérable, c'est pas très joli, mais il faut qu'il soit acide. Un vin, s'il est un peu acide, frais, eh ben, il est beaucoup plus facile à boire, beaucoup plus facile à digérer. Il faut goûter. En fait, on est obligé de goûter. Parce que, déjà, donc, à l'intérieur d'un même cépage, quand on veut, on va avoir des origines différentes, des graves, des argiles. Elles ne vont pas avoir les mêmes arômes et la même constitution de bouche. On va avoir des fois une bouche qui va être très puissante au départ, mais un peu fluette après. Et puis des fois, sur argile, un départ un peu en bouche, un peu fluet, puis alors tout d'un coup, une longueur, ça monte en bouche, on le ressent. Est-ce qu'on peut avoir les deux si on assemble? Voilà, et donc du coup l'idée ce serait on va s'exercer. C'est-à-dire qu'en fait j'ai même pas la réponse, je peux pas vous donner parce que on sait plus ou moins, c'est ça un peu l'histoire de l'expérience, mais finalement on va essayer, c'est super, les deux se complètent. Et des fois, ce ne sera pas forcément ce mariage-là qui va être intéressant, au sein du même cépage, ça va être un mariage avec un merlot qui, on dit que ça donne plus de chair, c'est plus gourmand, oui et non, ça dépend d'où il vient aussi. Lui aussi il peut avoir... il ne va jamais avoir le même profil aromatique que le Cabernet Sauvignon dans une même année, mais des fois, selon les cépages, on peut être gêné. C'est-à-dire, mince, tiens, il amène ça cette année, tiens, voilà, ça va être super, ça va amener la chose qui me manquait. Donc finalement, là aussi, on sait à peu près d'où ça vient, Grave, Argile, ce sont les grands terroirs de Bordeaux. On sait les cépages, Cabernet, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, on a peu parlé, mais qui rentre aussi dans les assemblages. Puis on va faire effectivement une cuisine, c'est-à-dire... on va voir la bouche se construire tout doucement et on va voir on cherche une belle attaque dans un vin. Enfin, qu'est-ce qu'on cherche dans un vin? Déjà, qu'il soit agréable. Et surtout, alors déjà au nez, un bel arôme. Donc déjà, on va aller voir. Cabernet Sauvignon tout seul, c'est super. Moi, on a des Cabernet Sauvignon, quand on les déguste à la barrique, c'est richissime. Par contre, il manque toujours une petite note de fruits plutôt rouges. Donc ça, le merlot l'amène. Paf, on amène le merlot et effectivement, ça vient. Et puis après, il y a la bouche. On va la construire petit à petit. Tiens, on va voir que les graves cette année, c'est meilleur que les argiles. Tiens, on va mettre un peu plus de graves. Et puis, on va amener des merlots qu'on ne pensait pas. Voilà. Et ça, on va essayer de construire cette bouche. On va essayer de faire ce début, milieu, fin. On va essayer de faire que le vin, il ait une histoire, en fait. L'histoire du millésime. Et qui peut être, chaque année, différent. Donc, à la question, faisons-nous le même assemblage chaque année? Non, jamais.